Sans aucun doute, les conditions climatiques ont fait de 2019 un millésime exceptionnel. Le printemps a été normal, avec des températures habituelles et des pluies un peu plus importantes au mois de juin, malgré tout. La floraison s'est passée début juin, donc là aussi une date tout à fait habituelle, et dans de très bonnes conditions, ce qui a permis de faire une production un peu au-dessus de la moyenne en quantité. Et puis ensuite, fin juin, on a eu des pluies importantes qui ont permis aux vignes de bien résister à la sécheresse qui a eu lieu pendant l'été, puisqu'on a eu entre le 21 juin et le 21 septembre que 64 mm, donc ce qui est un été très sec pour nous, avec des températures bien plus élevées que la moyenne. Ensuite, début septembre, on a eu quelques pluies qui ont fait du bien, je dirais, à l'ensemble des raisins qui en avaient bien besoin. Et fin septembre, de nouveau, des pluies plus importantes qui sont arrivées. Et donc les vendanges ont eu lieu début septembre pour les blancs, donc dans des conditions exceptionnelles, de beau temps. Et puis on a commencé les merlots le 18 septembre, là encore sous le soleil et la chaleur. Puis ensuite on s'est arrêté parce qu'il y a eu quelques pluies donc, entre le 20 et le 25 septembre. Et puis on a commencé les cabernets le 1er octobre pour le finir le 10 octobre. Donc les vins sont de types différents parce que les merlots ressemblent beaucoup au 2018, donc avec beaucoup de concentration. Évidemment des taux de sucre très élevés, donc un taux d'alcool assez élevé. Le cabernet sauvignon, lui, a été beaucoup plus équilibré, donc avec beaucoup plus de fraîcheur, avec aussi une complexité aromatique supérieure. Et donc on était très impatients d'assembler ces merlots avec ces cabernets sauvignons pour savoir comment ça allait fonctionner. Le pavillon blanc est très similaire au style du pavillon blanc de ces dernières années. Malgré les conditions estivales qui étaient chaudes, on a malgré tout un pavillon blanc extrêmement tendu, avec beaucoup de fraîcheur, et une finale très longue, avec beaucoup de complexité aromatique. Et les vins rouges sont très concentrés. Donc pour les merlots, proches du style de 2018, avec des taux d'alcool assez élevés, avec beaucoup d'opulence et beaucoup de tanins, beaucoup de maturité. Les cabernets sauvignons, eux, sont surtout marqués par la fraîcheur, par beaucoup d'onctuosité, de densité dans la texture et beaucoup de longueur aromatique. Les assemblages ont été faits en mélangeant merlot et cabernet sauvignon et ça fonctionne très très bien. Les ensembles ont les qualités des deux cépages, donc à la fois le niveau de maturité, la fraîcheur, la complexité aromatique, la densité et la persistance. Donc des qualités que l'on retrouve dans les grands millésimes qui nous font penser à 96 ou à 2009, où quand on dégustait ces vins en primeur, donnait une émotion incroyable parce qu'on avait une texture tout à fait unique qui ressemble à une crème entre le liquide et le solide qui fond dans la bouche et qui donne une impression à la fois de puissance, de densité et d'onctuosité, de douceur.